Dieu et entrepreneuriat. Cela fonctionne comment? Et la question est-ce que cela fonctionne vraiment? Et justement, nous allons avoir le prochain live la semaine prochaine sera également sur l'entrepreneuriat. Mais ce sont des choses qui sont très spécifiques. Pourquoi? Parce que il y a des femmes dans le corps de Christ qui ont un appel, une fibre, un désir de créer leur entreprise. Et nous allons voir aujourd'hui que oui, cela est biblique. Nous allons voir aujourd'hui comment faire ces choses-là, comment y arriver et surtout comment rester focalisé, nous allons dire, sur la bonne base. Être une entrepreneur, version Québec, ou être une entrepreneuse, version Europe, n'est pas une chose facile. Et encore moins facile lorsque nous sommes une femme de foi, la fille à papa Dieu, mais également tout simplement des femmes qui marchons selon le standard de la parole, n'est-ce pas? Nous avons parfois beaucoup de questions. Par exemple, je vais les lire parce que je les ai écrites. L'entrepreneuriat. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est permis au sein de la parole? Croyez-moi, on me pose la question. Que devrait penser l'Église locale de l'entrepreneuriat? On me pose aussi la question. Y a-t-il des choses qui changent lorsque nous sommes au Seigneur et que nous désirons ou avons déjà une entreprise? Te sens-tu appelé à être entrepreneur ou entrepreneuse? Mais ici, je vais avoir une question pour toi. Et tu es une entrepreneur, oui, mais qui es-tu en premier lieu? Ce seront vraiment les questions que nous allons aborder une après l'autre en ce jour. Mais laisse-moi d'abord me présenter. Bonjour, mon nom est Leslie Passerino, je suis experte en gestion d'équilibre de vie. Je t'aide quant au renouvellement et à l'approfondissement de ton identité en Jésus-Christ. Également, je t'aide à réaligner tes priorités et à atteindre tes objectifs. Pourquoi? Tout simplement pour que tu puisses entrer dans ton appel, marcher dans ta destinée, mais encore plus que toute autre chose, que tu saches que tu es totalement aimé par Christ, réellement libre en Christ et sans aucune limite pour Christ. Ça, c'est la priorité. Un petit morceau de mon témoignage. Avant que nous soyons dans le ministère avec Leslie Passerino International, j'ai ouvert ma première entreprise avec mon mari en avril 2004. Je n'étais pas encore au Seigneur, ni Sébastien d'ailleurs. Nous n'étions pas du tout au Seigneur à ce moment-là. Nous avions déjà un premier fils qui avait 1 an à cette époque-là. Et j'avais commencé mes études en entrepreneuriat, en business marketing et tout le reste. Sauf que cette entreprise, je n'en parlerai pas, mais c'était une entreprise d'artisanat. Ok? Le nom n'avait rien à voir avec Dieu et la façon dont nous gérions cette entreprise n'était définitivement pas de Dieu non plus. Je peux confesser mon péché ici, j'ai déjà demandé pardon. Nous avons accepté Christ en septembre 2004. En janvier 2005, nous sommes allés à l'église et donc nous avons commencé à fréquenter une église locale régulièrement, à devenir membre de cette église. Au cours d'une soirée prière avec la jeunesse, ici c'était plus, je te dirais, vers octobre ou novembre 2005, nous étions déjà leaders jeunesse et à ce moment-là, j'ai entendu un nouveau nom dans mon oreille. Et c'était un nom d'entreprise, chose que je ne comprenais pas. Également, la meilleure amie de ma mère qui habite en France, comme ma mère, avait reçu un message de la part du Seigneur pour moi, comme quoi la manière dont je gérais cette entreprise-là n'était définitivement pas dans ses voies. Oh! J'ai découvert un nouveau concept. Ah bon? Il y a une façon de traiter l'entrepreneuriat lorsque nous sommes au Seigneur? Oups! Et à ce moment-là, j'ai décidé de mettre les choses en accord avec la parole. Ce qui a fait de moi une entrepreneure ou une entrepreneuse chrétienne. Retiens bien ça, s'il te plaît. Donc, en 2006, nous avons mis à jour l'entreprise, le statut social. Nous avons fait toutes les démarches auprès du gouvernement, auprès des taxes, le registraire des entreprises, tout ce qu'il fallait pour tout changer. Est-ce que ça nous a coûté de l'argent? Oui. Mais n'oublie pas, avant, je n'étais pas chrétienne. Donc, j'ai totalement géré la première entreprise selon la manière du monde. Avec la seconde entreprise, la transformation, j'ai appris à gérer cette entreprise à la manière de Dieu. Le Saint-Esprit m'a énormément éduquée quant au fait, justement,
d'avoir une entreprise lorsque nous sommes une femme de Dieu? Est-ce que cela est différent que la manière de le faire dans le monde? Oui, totalement. Puis, en 2008, en 2008? Laisse-moi réfléchir à celle-là. Non, en 2012. En 2012, au sein de cette entreprise qui devenait extrêmement prospère, vraiment, cette entreprise comme wow, c'était incroyable. Nous étions dans le domaine culinaire, nous faisions des tables de douceur et nous faisions partie au Canada, principalement au Québec, donc la seule province francophone du Canada, à être parmi les premiers pionniers à instaurer le concept des sweet tables, donc des tables de douceur, des tables de desserts sucrés thématiques pour des événements corporatifs ou des événements privés. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a demandé expressément de me défaire de mon poste, qui était présidente à l'époque, pour créer ma propre entreprise, Leslie Passerino. Je me suis demandé pourquoi, mais crois-moi que quand le Saint-Esprit a mis quelque chose dans ton cœur et qu'il s'arrange pour que cela arrive, cela va arriver. Et c'est arrivé. Est-ce que je l'ai bien pris? Je ne dirai pas cela tout de suite. Mais j'ai dû m'ajuster et j'ai dû apprendre parce qu'à ce moment-là, il m'a sorti des sentiers battus, il m'a sorti drastiquement de ma zone de confort, soyons honnêtes. Lorsque je travaillais dans les tables de douceur, on travaillait avec les plus grands photographes de Montréal et du Québec. On a eu des expériences absolument phénoménales. On a eu des clients, waouh, des bénédictions, bénédictions sur bénédictions. Mais j'étais toujours une entrepreneuse chrétienne ou une entrepreneure chrétienne. Donc, lorsque le Seigneur m'a amené à fonder Leslie Passerino, il n'y avait pas encore d'international ici. Leslie Passerino était juste une entreprise. J'étais en design d'événements. À ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de faire des événements à caractère privé ou corporatif thématique parce que je n'étais pas planificatrice ou organisatrice, j'étais designer. Mon travail était réellement de créer des univers thématiques, que ce soit juste pour une soirée ou pour une semaine. Ce qui m'a amené en Afrique, ce qui m'a amené au Maroc, ce qui m'a amené à différents pays et différentes régions. J'ai eu le privilège de rencontrer des gens exceptionnels. Et la problématique a commencé à se manifester dans la mesure où je réalisais ici que j'étais une entrepreneure chrétienne. Et ça m'a créé un problème. Parce que je suis d'abord une chrétienne tout court. Alors j'ai commencé à travailler sur le fait d'être une chrétienne entrepreneur, une chrétienne entrepreneuse. Et de fil en aiguille, il y a eu d'autres choses. Et je me suis beaucoup plus impliquée également dans le ministère. J'ai commencé des études ministérielles, ce qui n'allait pas du tout avec l'entreprise. C'était comme deux voies différentes, jusqu'à ce que dans mon cas, Dieu réunisse les deux en un ministère professionnel qui s'appelle aujourd'hui Leslie Passerino International. Mais ça, ce n'est pas parce que c'est mon expérience et mon chemin que cela signifie fatalement que ce soit le tien. Ok. Dieu a voulu que je sois une ministre de la parole à temps plein parce que c'était mon appel. Mais j'ai dû passer par toute la case entrepreneuriale jusqu'en 2014. Ou en 2014, ici, le Seigneur m'a mis les points sur les i, les barres sur les t, m'a cloué dans un lit et m'a exprimé spécifiquement que mon appel dans mon existence était pour toi, ô chère femme de foi. Et à ce moment-là, tout le monde peut dire Amen. Alors répondons aux questions les unes après les autres aujourd'hui. C'est très important. Parlons entrepreneuriat. Est-ce que l'entrepreneuriat est biblique et est-ce qu'il est permis au sein de la parole de Dieu? C'est souvent des questions en fait qui me reviennent de la part de mes chères sœurs en Christ et je m'interroge quant au manque d'éducation potentielle que pourrait faire l'Église locale ici. Oui. Le fait de se mettre en entreprise, d'avoir un désir entrepreneurial, si telle est la volonté de Dieu pour ta vie, est en accord avec la parole. Nous avons dans la parole de Dieu des personnages bibliques qui ont été d'excellents entrepreneurs. Mais alors d'excellents entrepreneurs, dont un qui les surpasse tous, il s'appelle le roi Salomon. Le roi Salomon, il y a un livre qui s'appelle...
Les secrets de l'homme le plus riche du monde, quelque chose comme ça de Stephen K. Scott. Stephen K. Scott. Tu vas pouvoir le trouver sur Amazon. Et je te recommande de le lire parce que justement, si tu es entrepreneur, tu vas pouvoir découvrir combien le roi Salomon était un entrepreneur d'excellence. Je ne dis pas perfection, s'il te plaît. Je parle réellement d'excellence. Il a excellé quant à son service à la clientèle, la manière dont il traitait son équipe, quant au recrutement, au marketing, à la communication. Il n'y avait pas les réseaux sociaux ici, mais la communication. Il savait comment sélectionner ses matières premières et honnêtement, oh Seigneur, cet homme-là a été un exemple pour tous les entrepreneurs chrétiens de ce monde. Je ne te parle pas de sa chute avec les femmes, je ne te parle pas de ces choses-là. Je te parle ici uniquement entrepreneuriat, ok? Au sein maintenant du Nouveau Testament, nous avons Paul. Paul était un entrepreneur. Paul fabriquait des tentes. Oui, il prêchait l'évangile et à temps plein, mais il fabriquait et vendait des tentes avec ses deux amis, Priscille et Aquilas. Donc, ensemble, ils propageaient la parole jusqu'à ce qu'ils se séparent parce que leur chemin géographique les amenait à différents endroits. Mais ensemble, ils prêchaient la parole, ensemble, ils édifiaient le corps de Christ, ensemble, ils fabriquaient et ils vendaient des tentes. Donc, est-ce que se mettre à son compte est permis par Dieu? Oui. Est-ce que c'est démoniaque? Non. Je répète, non. Ok? Bien. Maintenant, que devrait penser l'Église locale de l'entrepreneuriat? J'ai déjà entendu, à ma plus grande tristesse, des églises locales véhiculer le message que être entrepreneur est une mauvaise chose. Sous prétexte que nous pourrions focaliser juste sur l'argent, focaliser uniquement sur nous, il est certain qu'en tout temps, un chrétien peut focaliser juste sur l'argent et juste sur lui-même. Il n'a pas besoin d'être entrepreneur, businessman, businesswoman ou entrepreneuse pour cela. Soyons bien d'accord. Tant et pour autant qu'un chrétien, qu'il soit entrepreneur ou non, n'est pas renouvelé esprit, âme et corps, n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, n'a pas de relation avec la Trinité, ne va pas à l'église et vole Dieu parce qu'il n'est pas fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes, je te dirais que entrepreneur ou pas, ça ne va pas le faire. Par contre, un entrepreneur qui vole Dieu est relativement inacceptable. Et je ne prêche pas un évangile de prospérité. Je suis ce qu'on appelle un ministère qui est christocentrique, centré sur Jésus-Christ. Ok? Mais tu ne peux pas voler Dieu. Une chose est sûre. Alors, que devrait penser l'Église locale de l'entrepreneuriat? Les entrepreneurs ont un appel extrêmement spécifique. En fait, les entrepreneurs au sein de l'Église locale ont techniquement un double appel. Ils font partie des pourvoyeurs. Ils sont là pour pourvoir financièrement. Normalement, regarde bien là, techniquement, quelqu'un qui a quelqu'un qui a un travail a un salaire qui est égal en tout point. Chaque mois, pour les Français ou les autres pays, chaque semaine ou chaque 2 semaines pour les Canadiens, d'accord? À moins que tu aies une promotion, tu auras constamment le même salaire qui va rentrer une fois que toutes les retenues seront enlevées à la source. Maintenant, un entrepreneur ou une entrepreneuse. Techniquement, nous sommes là pour prospérer. On ne se met pas en entreprise pour rester avec un petit salaire. On se met en entreprise pour avoir un meilleur salaire, une meilleure qualité de vie, être proche de sa famille ou d'autres raisons. Ou même des fois, tout simplement parce que nous ne sommes pas aptes à rentrer dans un moule, chose que je comprends absolument. Donc, l'entrepreneuriat devrait nous permettre de pourvoir à notre Église avec des dîmes et des offrandes plus conséquentes, à pourvoir aux besoins financiers dans différents départements, mais également l'autre mandat de l'entrepreneur, et non le moindre, c'est franchement plus important que les finances, c'est qu'un entrepreneur est une lumière.
Chaque enfant de Dieu est une lumière. Soyons bien d'accord. Une madame à la caisse, une personne qui est en train de conduire un bus, dans un service de garde, où que nous soyons, nous, enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, comme le stipule la parole. Mais, tout comme homme politique, personnalité publique sur les réseaux sociaux, personnalité publique à la télévision, un entrepreneur a la possibilité et le mandat d'impacter une industrie au nom de Jésus. Et ici, je ne te dis pas que tu dois brandir en plein meeting client ta Bible et dire « Dans le nom de Jésus, repens-toi maintenant, car le royaume des cieux est proche et tu vas partir en enfer. » Non. Ne soyons pas religieux, s'il te plaît. La manière dont Dieu va nous utiliser en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entrepreneuse chrétienne est bien différente. Bien différente. Nous allons y revenir après. Donc ici, une église locale, à avoir des entrepreneurs, des gens en affaires, a tout à y gagner. Elle a à y gagner de nouvelles âmes, la fidélité dans les dîmes et dans les offrandes, et des gens de qualité. Parce que quand tu es entrepreneur, et je ne dénigre absolument pas les gens qui sont salariés, comprends-moi bien ici. Ici, je te parle d'entrepreneuriat parce que là est le message, ok? Il est certain que quand tu as des gens qui sont entrepreneurs dans ton église locale, tu sais que ce sont des gens qui vont devoir développer certaines qualités et aptitudes, peut-être plus que d'autres, comme la détermination. Soyons d'accord. Il faut être déterminé pour être en affaires et rester en affaires. Réellement. Des gens qui techniquement devraient être ponctuels. Les entrepreneurs sont ponctuels. Tu n'arrives pas 20 minutes de retard à un rendez-vous client. C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est inacceptable si ça arrive. Tu le sais. Donc techniquement, si tu l'es dans ta vie professionnelle en tant que personne d'affaires, déterminé, poli, bien habillé, qui prend soin de soi, ok? Je ne te parle pas d'une gravure de mode, qui prend soin de soi, qui est ponctuel, qui prend soin de son équipe. Ne penses-tu pas que tu vas faire exactement la même chose au sein de ton église locale? Tu ne vas pas arriver en retard, tu ne vas pas arriver négligé, tu ne vas pas arriver en parlant mal aux équipes de l'église. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais ce que c'est de déléguer des tâches, parce que tu sais ce que c'est de prendre soin des autres. Tu sais ce que c'est que le service à la clientèle. Donc même quand tu parles aux brebis de ton église, tu vas faire en sorte et tu vas surtout faire attention de ne pas leur faire du mal quand tu vas t'exprimer et de mettre en pratique ce qu'on appelle la technique du hamburger. Si tu ne connais pas, je te l'apprendrai un jour. Y a-t-il des choses qui changent lorsque nous sommes au Seigneur et que nous désirons ou avons une entreprise versus le monde? Oui. Il y a beaucoup de choses qui changent. Techniquement, principalement, la fondation et la base, qui pour nous est la parole de Dieu. Être un entrepreneur ou une entrepreneuse ou une entrepreneure chrétienne amène des points de vue qui sont différents. Par exemple, éviter les retards de paiement envers nos fournisseurs. Très important. Nous allons vivre sur des standards, et là tu pourrais me dire, franchement, il n'y a pas de différence avec les gens du monde. Honnêtement, dans ce monde où il y a beaucoup d'impayés, où il y a des problématiques avec les comptabilités, les finances, les fraudes concernant les taxes et les impositions dans les entreprises, je peux te dire que oui. Malheureusement, j'ai connu des chrétiens qui n'étaient pas du tout fidèles quant au délai de paiement envers leurs fournisseurs. J'en ai connu. J'ai connu des chrétiens qui ont fraudé aussi les taxes et les impôts. J'en ai connu. Et c'est pour cela que nous devons veiller à vivre sur les bonnes fondations. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu saisis la différence? Et c'est là, en fait, où justement la question précédente, y a-t-il des choses qui changent lorsque nous sommes au Seigneur et que nous désirons avoir ou avons une entreprise? Ma question pour toi est, si tu te sens appelé ou si tu es déjà une entrepreneur, quelle personne
es-tu en premier lieu? Es-tu d'abord une chrétienne entrepreneur ou une entrepreneur chrétienne? J'ai posé la question dernièrement sur l'infolettre spécifique à l'entrepreneuriat et j'ai obtenu beaucoup de réponses en fait des deux côtés. Certaines même se sont posées des questions et se sont interrogées quant au désir qu'elles avaient sur leur cœur. Parce que n'oublie pas, le Seigneur met sur ton cœur, je vais juste baisser un petit peu ma lumière, le Seigneur met sur ton cœur le fait que tu deviennes entrepreneur. Il met ce désir extrêmement fort. Il te donne la possibilité, la bénédiction et l'opportunité de voir un besoin au sein d'une cible spécifique qui s'appelle ton client idéal, ton persona, ton marché cible, etc., etc. Mais bien plus que cela, tu as deux façons, en tant que femme de foi, en tant que femme de Dieu, de voir l'entrepreneuriat. Façon numéro 1, tu es une entrepreneur chrétienne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu vas travailler sur ton entreprise à la manière du monde, mais avec des valeurs bibliques. Tu vas travailler de la même façon que le monde. Tu vas prendre les mêmes cours de marketing, utiliser les mêmes stratégies et là je te le dis, être littéralement focalisé sur le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de partages sur tes réseaux sociaux et tu vas vouloir, excuse-moi pour le bruit, et tu vas vouloir absolument donner ce que ta clientèle désire. Bien sûr, en ayant des fondements bibliques, parce que tu es une femme de Dieu qui va à l'église tous les dimanches, qui prie, qui a une relation avec le Seigneur et qui médite sa parole. Merci. Donc, tu crois que oui, Jésus-Christ est la clé de toute chose. Oui, tu crois qu'il a donné sa vie pour te sauver toi de tes péchés et même sauver toutes les personnes qui croient en lui. Il y a des principes que tu vas mettre en action. Mais tu vas rester une entrepreneur chrétienne. Tu vas faire selon ce que ton client pense qu'il a besoin de recevoir. Et tu vas souvent te comparer les tendances du marché, comparer ce que font les autres, comparer et peut-être même copier ou reproduire la manière dont travaillent les gens. Ça n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose, mais il y a un mais qui va t'amener à avoir une entreprise limitée. Et limitée est réellement le bon mot ici. Pourquoi? Parce qu'en étant une entrepreneur chrétienne, tu vis avec une vision qui est juste sur le bout de ton nez. Ainsi. Et tu ne vois pas plus loin. Par contre, lorsque tu deviens une chrétienne entrepreneur, que se passe-t-il? Ici, les choses sont différentes. Je vais juste remettre ma lumière. Oh, ouais, ok. Ici, les choses sont extrêmement différentes quand tu es une chrétienne en première position, entrepreneur ou entrepreneuse. Oui, tu es quand même basé sur les fondements de la Bible. La seule chose, c'est que tu connais ton identité en Christ. Tu sais exactement que c'est un mandat que tu as reçu sur ta vie. Un mandat pour toucher non pas un marché, non pas tout le monde, mais pour toucher un type de personne extrêmement spécifique sur la Terre. Et je vais reprendre le extrêmement spécifique. Nous en reparlerons la semaine prochaine, ok? Celle-là, on va en parler vraiment plus en profondeur la semaine prochaine. Mais ici, tu comprends ce mandat. Non pas par rapport, oui, Dieu te montre un besoin. Au début, Dieu te montre un besoin qui est naturel. Quelqu'un a besoin, par exemple, imaginons que tu vendes, tu as une boutique de très belles robes noires. On va juste prendre un exemple parce que je suis habillée en noir aujourd'hui et que c'est l'exemple le plus facile à saisir, d'accord? Et là, tu réalises que les femmes ont besoin d'une robe noire parce que je ne sais pas trop qui a dit, je ne sais pas trop où, que dans la garde-robe d'une femme, on devrait tout avoir la fameuse petite robe noire.
qui ne se démode jamais. Donc, tu vas ouvrir un magasin de robes noires pour un type de personne, je répète, extrêmement spécifique. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Mais en étant une chrétienne entrepreneur et non l'inverse, et en parlant avec le Saint-Esprit de cette merveilleuse femme que tu es appelée à servir, le Seigneur va commencer à te révéler des choses, de besoins beaucoup plus profonds que juste une petite robe noire. Le Seigneur va commencer à te montrer des choses concernant son cœur, son mode de vie, les besoins à venir au fur et à mesure. Et ici, tu ne feras pas partie d'une tendance, tu ne feras pas partie d'une mode, tu feras partie d'une stratégie divine. Et fais-moi confiance que ça, ma fille, ça rapporte beaucoup plus de fruits. Et pas uniquement financier. Non. Ça change des vies, ça change des âmes, ça répond à des besoins. Que tu aies sur ton cœur d'offrir un service, un produit, ou peut-être même les deux, cela n'est pas un problème, la stratégie divine reste la même. Et lorsque nous sommes une chrétienne entrepreneur, alors notre méthode d'apprentissage également devrait être différente. Dans toutes les sphères de notre entreprise, la fondation, d'où provient l'argent, le marketing, ton site web, ton image visuelle, le logo, l'identité visuelle, l'identité corporative, dépendamment de la vision que Dieu a mis sur ton cœur. Tes outils de communication également, la manière de faire la communication. Ici, là, juste ici, je pourrais te faire tout un cours 101 et ma directrice de com pourrait rajouter la deuxième couche. Crois-moi que quand tu es une chrétienne entrepreneur ou entrepreneuse, ta manière de communiquer avec cette magnifique personne qui s'appelle ton persona ou ton client n'a absolument rien à voir que ce que le monde te propose. La manière dont tu vas créer tes produits, faire le marketing pour tes produits, ton service à la clientèle, dont tu vas pouvoir communiquer gratuitement les informations comme ton blog, ton podcast, ton vlog, ta chaîne YouTube, toutes ces choses-là ne sont pas du tout, mais alors pas du tout à minimiser. Tu dois comprendre. Pourquoi? Parce que l'enjeu ici n'est pas de penser que tu as un job ou un travail ou une entreprise. Ici, tu as une mission. Faire des nations des disciples. Mais tu sais quoi? Faire des nations des disciples, ça ne veut pas dire voyager à l'international. Ça ne veut pas dire que tu dois ouvrir une église et faire des cellules bibliques constamment chez toi. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Ok? Ok. Mais faire de toutes les nations des disciples, c'est en allant également dans toute la catégorie des classes de l'existence, dans tout type de clientèle aussi. Ton histoire, qui toi tu es, tes dons, tes talents, tes aptitudes, tes échecs, tes réussites, comment tu es venu à Christ, tout ce qui fait qu'aujourd'hui tu es toi, ton passé, l'histoire de ta famille, tout ce qui te compose. Crois-moi là, tout ce qui te compose va servir dans cette entreprise. Tu sais pourquoi? Parce qu'en premier lieu, tu es une femme de Dieu. En premier lieu, tu as accepté Christ dans ta vie. En premier lieu, tu as dit, oui, me voici. Et ce premier statut va faire une énorme différence dans ton existence d'entrepreneur ou d'entrepreneuse si tu es en France. Donc oui, il y a des choses qui vont changer. Même dans la gestion de ta comptabilité, les offrandes techniquement devrait être un point à absolument pas du tout négliger. Je voudrais juste le dire comme ça, là. Juste comme ça. Quand tu es entrepreneur, je te dirais que la fidélité financière est légèrement un prérequis. Pourquoi? Parce que Dieu te permet. Dieu t'utilise pour rejoindre ses enfants. Et souvent, quand on voit quand nous déclarons que nous sommes une entrepreneuse chrétienne, une entrepreneur chrétienne, ce n'est pas mal, mais c'est ton job, c'est tout, tu n'es pas là pour faire une différence. Lorsque tu es d'abord chrétienne, tu es là pour être utilisée, pour briller, pour assaisonner
ce monde, toi, ô sel, afin que tu puisses toucher une catégorie de personnes et pas travailler avec tout le monde. Également, tu ne seras plus intéressée en tant que chrétienne entrepreneur ou chrétienne entrepreneuse, tu ne seras plus intéressée à faire la communication de la même manière. Tu n'auras plus besoin d'être absolument sur tous les réseaux sociaux de ce monde, Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Pinterest, YouTube, Google+, et peut-être 1 million que je ne connais pas et dont je me fiche éperdument. Et c'est ça la vérité. Tu seras là où cette magnifique personne que Dieu t'appelle à toucher est. Et entre ce que le monde t'enseigne et ce que le Saint-Esprit te révèle de cette personne, et ici je ne te parle pas par exemple, une des choses que j'ai trouvé absolument dramatique, et là je te le dis honnêtement c'est vrai, honnêtement j'ai trouvé ce cours-là dramatique à l'époque, en 2004, lorsque j'ai fait mon cours en entrepreneuriat et on parlait justement du client idéal. La niche, c'était ça, la niche. Et là, on me disait, ok, mais quelle est votre niche, Madame Passerino? Et j'étais comme, je ne sais tellement pas. Et il fallait que je détermine, est-ce qu'il gagne entre 30 000 et 50 000, plus que 50 000, plus que 100 000 ou moins de 30 000? Est-ce que ce sont des familles? Et c'était ça, en fait, c'était les principales questions. Il y a un problème avec ça. C'est que ce n'est pas spécifique. Parce que Dieu est un Dieu de précision et un Dieu d'ordre. Je sais que tu le sais et je le sais aussi. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, toutes les données qu'il va te donner sur cette merveilleuse personne, cette fabuleuse créature, vont être d'une précision absolument, excuse-moi le terme relativement très familier, malade. Pour de vrai. C'est réel ce que je suis en train de te dire. Il va te donner et il va te montrer sur quel type de réseaux sociaux elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle mange, ce qu'elle ne mange pas. Et plus tu vas apprendre à la connaître, plus tu vas marcher avec cette personne-là, plus tu vas être apte à t'aligner totalement avec elle et à l'aligner, elle, avec Dieu. Et c'est ça, la clé, en tant qu'entrepreneur, en tant que chrétienne appelée à l'entrepreneuriat, rien d'autre. De faire des disciples. Mais des disciples de qui? De toi? Non. Des disciples de quoi? De la religion? Non. Des disciples de Jésus, de son amour inconditionnel, phénoménal, sans condamnation, sans jugement, sans méchanceté, parfait. À devenir des réconciliatrices, des réparatrices de brèches. C'est ce pourquoi nous sommes appelés, pour celles qui sont appelées en entrepreneuriat. C'est ce pourquoi j'avais été appelée jusqu'à ce que je devienne un ministre à temps plein. Et c'est là que tu dois comprendre. Oui, l'entrepreneuriat fait partie du cœur de Dieu. Ça n'est pas anti-biblique et ça n'est pas démoniaque. En aucun cas. En aucun cas. Alors, je pourrais comprendre que tu puisses t'interroger. Peut-être que tu es en entreprise et que ça ne marche pas vraiment bien. Si ça marche bien, gloire à Dieu. Mais peut-être que justement c'est difficile, que tu as fait les choses à la saveur du monde. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste que jusqu'ici, c'est ça qu'on t'avait appris. Les choses à la tendance du monde. D'aller sur tous les sites web, de suivre les tendances du marché, de découvrir toutes les choses qui font que tu contrôles tes réseaux sociaux et qui te font des rapports d'engagement à la seconde près quasiment. C'est fou là, c'est fou. C'est fou, j'ai une sœur qui a été voir... J'ai une de mes sœurs en Christ, une amie que j'aime particulièrement en plus, et une femme de Dieu extraordinaire, et une entrepreneuse extraordinaire pour le Seigneur. Et justement, tu sais, elle avait été voir une référence qu'elle donnait qui montrait sur un site web ce que les lecteurs et les lectrices préféraient. Et je suis allée voir juste à titre indicatif, et quand j'ai regardé les données que ça donnait, j'étais comme « Oh mon Dieu, mais sérieusement ?» Et je trouvais ça au premier abord excitant. Je suis honnête, j'aime la technologie. Donc je trouvais ça au premier abord très excitant. Mais là, le Saint-Esprit m'a parlé en me disant, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Que moi je te dise,
ce qu'elles préfèrent lire, entendre, voir, ou que un algorithme te dise ce que eux préfèrent. Qui est-ce qui connaît les vrais besoins de cette personne? Les algorithmes ou moi? Quand le Seigneur te dit ça, tu sais que tu connais déjà la réponse et ce n'est certainement pas l'algorithme. Non, c'est le Seigneur. Le Seigneur connaît le besoin des âmes bien mieux que Facebook, bien mieux que YouTube, bien mieux que tout en ce monde. Et lorsque tu décides, et c'est là aussi la différence, lorsque tu es une entrepreneur ou une entrepreneuse chrétienne, tu es la chef d'entreprise. Mais lorsque tu décides d'être une chrétienne entrepreneur ou une chrétienne entrepreneuse, ici, le boss, le CIO s'appelle Jésus-Christ. Et fais-moi confiance que son adjoint s'appelle le Saint-Esprit. Et toi ici, tu es uniquement la directrice d'un des départements. Et lorsqu'il te dit, on va dans cette direction, on va dans cette direction. Pourquoi tout ça? Je sais que nombreuses des femmes qui me suivent ont réellement à cœur de se mettre en entreprise. Je le sais. Je vois vos messages et je l'entends. Bientôt, il va y avoir le programme LP qui va s'ouvrir. Et le programme LP est justement le programme que le Seigneur m'a amené à créer pour celles et uniquement celles qui veulent se mettre en affaires ou qui sont en affaires, mais qui sont principalement entrepreneurs avant d'être chrétiennes. Elles sont chrétiennes, mais elles ont des bonnes valeurs. À les transformer en chrétiennes entrepreneuses. Au travers de toutes leurs 9 piliers. Donc, nous avons les fondations avec les finances et bien sûr cette merveilleuse personne à découvrir. On va en reparler la semaine prochaine. Également le marketing, la communication, les relations, la création de produits, les promotions, le service à la clientèle, comment avoir son blog et il m'en manque encore 2 autres, les réseaux sociaux. Ah, l'identité visuelle. Là, l'identité visuelle. Et toutes ces choses-là. Les inscriptions ne sont pas aujourd'hui. Les inscriptions vont être du lundi 29 janvier au, je regarde la date, lundi 12 février inclus. Et je veux que tu pries là-dessus. Je te dis pas, il faut que tu signes absolument. Non. Je veux que tu pries là-dessus. Parce qu'il n'y a que 2 sessions par année. Et je vais être très honnête avec toi. Il n'y a que 2 sessions par année. Et je ne prendrai que 20 personnes. J'aime travailler en petits groupes. Et oui, petit groupe, 20 personnes, pour moi, c'est un petit groupe. Mais j'aime travailler au cas par cas parce que je vous demande beaucoup de travaux. Et je veux voir réellement vos projets avancer. Je veux réellement voir la chrétienne entrepreneuse prendre sa place, esprit, âme et corps, entrer dans la dimension de l'entrepreneuriat, sachant qu'elle va faire une réelle différence, utilisant chaque ressource qui est en elle. J'ai pas dit chaque ressource qui est dans son portefeuille, j'ai dit chaque ressource qui est en elle, la sagesse que Dieu a déposée, les dons, les talents, les aptitudes, le témoignage, tout ce qui fait de cette merveilleuse personne que tu es une créature absolument incroyable. Mais je veux que tu comprennes une chose. Il y a des âmes qui ont besoin de toi, au travers de ton entreprise, qui ont besoin d'entendre ton message, qui ont besoin de découvrir tes services, qui ont besoin de découvrir tes produits et qui n'y ont pas encore accès. Et je comprends que tu puisses avoir peur, je comprends que tu puisses trouver cela inconfortable de te mettre en entreprise. Oh, d'ailleurs, j'ai une question qui arrive. Quelqu'un pourrait se dire, ok, je veux me mettre en entreprise et là, je suis travailleur, en ce moment, je suis salarié. Est-ce que je devrais quitter mon travail comme ça? Il y a le pour et il y a le contre, honnêtement. Si tu as un mari qui est capable de pourvoir à tes besoins, ok. Si tu n'as pas de mari qui est capable de pourvoir à tes besoins et que tu n'as pas d'aide de gouvernement en tant que jeune entrepreneur qui va se lancer en démarrage d'entreprise, donc tu n'as pas de subvention du gouvernement de ton pays, je te dirais qu'à ce moment-là, prie là-dessus sérieusement, ok? Éduque-toi, prépare tes armes, prépare ton logo, prépare ton site web, tes produits, ta communication, ton marketing, prépare tout ça et lance-toi. Mais s'il te plaît,
Si aujourd'hui tu es juste entrepreneur et que tu es une mère par exemple monoparentale et que là tu t'enflammes, ne sois pas avec un manque de sagesse. Ça, c'est dangereux. Même si Dieu t'a dit que tu devais te mettre en entreprise, il y a un ordre, il y a une procédure et il y a des étapes. Et ce que je te propose justement, c'est de commencer à t'interroger si oui ou non tu veux faire partie de cette procédure, si tu veux te faire enseigner comme il se doit, selon la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu, pour avoir une vie et une entreprise à son image, mais aussi à ton image. Tu vois, une des choses que j'aime particulièrement, parce que ce sont toutes des choses que j'applique dans le ministère aujourd'hui et ce sont des choses que j'appliquais dans les entreprises autrefois. Et tu vas me dire, je ne comprends pas la différence entre ministère et entreprise. Ok, je vais t'expliquer. Une entreprise, quand je faisais du design d'événements, je te dirais que je faisais du design d'événements et c'est ça. Je ne peux pas te le dire autrement. Et lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, je ne parle que des choses de Dieu, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Je suis tout le temps dans ma parole et je me déplace faire de la cure d'âme et je prie pour les gens et je prêche dans des églises et je fais des enseignements. Ministre de la parole. Mais l'Esprit Patrino International est un ministère professionnel, donc qui n'est pas à but non lucratif. Ce qui rentre dans le ministère me permet de vivre et me permet de payer mon équipe. That's it. Comme un pasteur à temps plein dans le fond. Mais je ne suis pas pasteur. Pas du tout. Et c'est juste ça. Maintenant, est-ce que toi, ton appel est de dire « Ah, tu sais, je vais être comme Leslie, je vais avoir une entreprise et après finir dans le ministère ?» Non, 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 non. Ma directrice de communication, elle est à son compte, elle fait un travail absolument phénoménal. Si tu ne la connais pas, c'est Charlotte Laurent, c'est ma meilleure amie. Charlotte Laurent de chatpierregirl.com. Elle est en France et oui, elle travaille à l'international et elle fait un travail exceptionnel. Est-ce que pour elle, c'est dans le ministère à temps plein? Non. Et à moins que le Seigneur descende pour lui dire qu'elle va être dans le ministère au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas certaine que ce soit son désir à temps plein, je te dirais. Elle aime être une chrétienne entrepreneur. Et Dieu la met en relation avec des femmes exceptionnelles dans son domaine, dans son industrie. C'est fou comment elle est capable de toucher les cœurs et comment Christ peut ramener des cœurs qui sont perdus à être retrouvés, ramener des cœurs qui sont brisés / morts à la vie. C'est absolument incroyable. Et il n'en existe pas qu'une. J'en connais des tas. En fait, je connais toutes celles qui ont fait le programme LP, mais je connais des tas de chrétiennes entrepreneurs dans le monde de la photographie, de l'événementiel, de la beauté, de la restauration, des bijoux. Il y avait avec nous tout à l'heure une merveilleuse créatrice de bijoux qui habite au Mexique et qui est française. Et c'est absolument incroyable ce qu'elle fait. Et ça bénit le cœur des âmes. Parce qu'aussi elle a une relation. Quand tu as une relation avec ta clientèle, quand tu as une relation avec les gens que tu es appelé à toucher, fais-moi confiance. Que Dieu ouvre la porte de la communication. Et subitement, parler de ta foi ne fait plus peur. Finalement, évangéliser ne fait plus peur parce que tu le fais à la façon qui te correspond, au travers l'industrie qui te plaît, en utilisant les dons et les talents que tu as. Et c'est là où tout devient subitement plus facile parce que tu n'es même pas la boss de ton entreprise. Peut-être sur les papiers, mais dans ta réalité de femme de Dieu, Dieu est à la tête de ton entreprise. Et là aussi, les choses sont extrêmement différentes. Alors je te laisse prier là-dessus cette semaine. La semaine prochaine, on va se reparler de ça. On va parler de pour qui es-tu faite. C'est important de le savoir. C'est très important de le savoir. Bien souvent, on néglige dans une entreprise la colonne vertébrale et le bassin. Mais sache que dans ton entreprise, la colonne vertébrale est la personne pour qui tu es faite. Et le bassin va être la manière que tu as de la rejoindre au travers de ton marketing, de tes produits, de ta communication, de tout le reste. Donc tu as besoin d'une colonne vertébrale pour te tenir debout et tu as besoin d'un bassin pour tenir tes jambes et te permettre de marcher avec tes jambes et le haut de ton corps d'ailleurs. Donc, je te laisse prier là-dessus. Mais là maintenant,
nous allons finir en prière. Parce que c'est important, la prière c'est la clé, tu le sais. Alors allons-y. Seigneur, je te remercie, Père éternel. Je te remercie pour ce magnifique temps de partage sur l'entrepreneuriat et sur le désir de ton cœur. Tu désires qu'on rejoigne tes enfants plus que toute autre chose, parce que tu as donné ton Fils unique pour tes enfants. Chacun des enfants qui t'acceptent, Seigneur. Et je prie aujourd'hui que tu puisses arroser la semence que tu as mis dans le cœur de ces femmes incroyables concernant ce désir entrepreneurial. Montre-leur, Père. Dans leur temps d'intimité avec toi, montre-leur. Sont-elles d'abord des entrepreneuses chrétiennes ou sont-elles d'abord des chrétiennes qui entreprennent pour ta gloire, qui impactent leur nation et leur génération, qui rejoignent les hommes? Je te remercie que tu nous aimes si profondément, que tu aies même pensé aux besoins de nos frères et nos sœurs, pour que tu puisses eux aussi, elles aussi, les rejoindre. Merci Père pour ta sagesse, quant à la manière en tant qu'entrepreneur ou en tant que ministre dont nous gérons tes finances. Merci Seigneur pour la fidélité dans nos engagements. Merci Seigneur que même au sein de l'entrepreneuriat, tu avais un désir de salut pour tes enfants. Je bénis Seigneur toutes mes sœurs qui regardent maintenant cette vidéo, qui écouteront cet audio. Je les bénis et multiplie Seigneur les bénédictions au centuple dans chacun de leurs projets. Dans ton nom je prie Seigneur Jésus. Amen. Donc n'oublie pas, les périodes d'inscription seront du 29 janvier au 12 février.